Les confidences de Lionel Messi sur sa saison ratée au Paris Saint-Germain. Riyad Mahrez rompt le silence sur son avenir. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 25 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Samuel Eto'o. Dans une publication postée sur son compte Twitter officiel ce samedi 24 juin 2023, le journaliste d'investigation Romain Molina a taclé Samuel Eto'o pour son rôle d'ambassadeur des paris sportifs en ligne, incompatible selon lui avec sa fonction de président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Pas sûr que ce soit réglementaire dans le code éthique de la FIFA, a réagi le français. Sinon, Eto'o est beaucoup plus vocal pour les publicités de paris que pour répondre aux allégations d'abus sur mineurs visant le coach Capello à Bafoussam, où on attend encore les décisions de la FECAFOOT, a poursuivi l'écrivain en référence à son enquête sur Blast, mettant en cause le fondateur de Capfoot, Kadem Guy Alain dit Capello, dans un scandale de pédophilie resté tabou depuis le tournant des années 2000. Partons auprès de Sylvain Gbowou. Ce vendredi 23 juin 2023 était une journée forcément particulière pour Sylvain Gbowou, le gardien de but de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En effet, elle marquait la fin de la suspension justement de 18 mois pour dopage à son encontre et testé positif à la triméthazine. Gbowou avait été suspendu par la FIFA, ce qui l'avait notamment empêché de participer à la CAN au Cameroun en 2021. Cette affaire l'a notamment privé de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2021 où il aurait pu jouer un rôle clé dans les cages ivoiriennes. Son absence a été ressentie et a eu un impact sur les performances de son équipe lors du tournoi continental avec notamment une bourde de son suppléant Badra Ali Sangaré. Quel avenir en sélection? Mon objectif aujourd'hui, c'est de retrouver les terrains de foot le plus vite possible, tant c'est le portier déchu mais pas abattu. Avec sa suspension désormais terminée, Gbowou a en effet l'opportunité de se racheter et de revenir sur le devant de la scène. Parlons à présent de Riyad Mahrez. Sur son profil Twitter certifié, le joueur de Manchester City, Riyad Mahrez, justement, sort du silence et dresse un bilan de son possible départ de City en partageant justement des révélations surprenantes. Le footballeur algérien de Manchester City, justement, a répliqué au bruit qui circule sur une possible sortie, justement, de l'équipe nationale cet été. Mahrez a pris la parole sur Twitter pour manifester son mécontentement face aux informations selon lesquelles la direction de Manchester City chercherait à se séparer de lui. Dans son tweet, il a déclaré « Premier jour de mes vacances et déjà des mensonges ». Malgré les rumeurs persistantes, Riyad Mahrez est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2025 et des bruits de couloir courent sur une possible destination en Arabie Saoudite. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu défensif de 30 ans. Deuxième indice, je joue en Liga espagnole. Troisième indice enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué à l'AS Monaco et à Valence. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu, Gaël, Roméo, Gakuta, Mambenga lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu offensif de 28 ans qui joue à Amiens. Il a déjà évolué sous les couleurs du Racing Club Lens et de Chelsea. Après ça, nous enchaînons avec le Paris Saint-Germain. Malgré l'annonce de la fin de l'aventure de Christophe Galtier en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, son départ n'est pas encore officiel. Même situation pour les joueurs qui ont déjà signé. Cependant, les Parisiens ont mis en place un plan très malin. En effet, compte tenu des restrictions financières, le Paris Saint-Germain a pour intention de faire signer avant la fin du mois de juin les joueurs recrutés libres, ce qui permettrait d'inscrire ces joueurs dans l'exercice comptable de la saison 2022-2023. C'est dans cette logique que le club a rapidement conclu la signature de Marco Asensio en fin de contrat au Real Madrid, Milan Skriniar en fin de contrat à l'Inter Milan et Chernour libre après son départ de Benfica. Dans le cas du départ de Christophe Galtier du PSG, RMC annonce que la situation peine à s'officialiser en raison d'un manque d'accord entre les deux parties. Même si le départ de l'ancien coach de Lille est acté, il n'est pas encore concret. Le PSG et le technicien français doivent encore trouver un terrain d'entente avant la nomination du successeur de Galtier. Partons en MLS. Après Messi et Busquets, Jordi Alba est la nouvelle cible de l'Inter Miami. Le latéral gauche espagnol va négocier dans les prochains jours avec le club floridien. L'Inter Miami ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir recruté Lionel Messi et Sergio Busquets, le club floridien cible une nouvelle légende du FC Barcelone.
Selon le journal Marca, l'Inter Miami a déjà entamé des contacts pour recruter Jordi Alba, qui a décidé cette saison de mettre un terme à sa décennie au Camp Nou, bien qu'il lui reste une année de contrat. Les négociations entre le latéral gauche et le club de MLS vont s'intensifier dans les prochains jours. En tout cas, l'objectif de l'Inter Miami semble clair, réunir le trident du Barça, Messi, Busquets, Alba. Terminons avec Lionel Messi justement. Dans un entretien accordé à beIN Sport en forme de bilan de son aventure parisienne, Lionel Messi est revenu sur sa fin de saison à demi-teinte justement au PSG et sur les sifflets des ultra-parisiens à son encontre. En guise d'explication à ses prestations, l'Argentin rappelle la programmation inédite de la Coupe du Monde. Évidemment, j'ai 35 ans, je ne suis plus le joueur d'il y a quelques années à Barcelone. Mais comme je l'ai dit, la première année à Paris a été très difficile pour moi pour plusieurs raisons. Mais cette saison, je me suis senti beaucoup mieux, plus à l'aise, justifie Lionel Messi dans un entretien accordé à beIN Sport diffusé ce samedi. L'Argentin précise ensuite l'impact d'une coupure telle que la Coupe du Monde, placée pour la première fois l'hiver pour mieux gérer l'acclimatation à la météo du Qatar. Le mondial a beaucoup joué. Le fait qu'il soit programmé au milieu de la saison, ce fut une année très spéciale pour tout le monde. Comme nous, certains sont rentrés plus tard que d'autres. Certains ont aussi pris des vacances au milieu, d'autres se sont blessés. Cela a beaucoup joué sur notre saison. Ça a changé nos plans de jeu, comme des blessures de certains joueurs très importants, celle de Neymar notamment. Une Coupe du Monde conditionne beaucoup de choses, notamment la saison qu'on a eue. Ce n'est pas non plus une excuse parce que beaucoup ont joué le mondial, admet-il. Mais je pense que de manière générale, le niveau du championnat ou de la Ligue des Champions a été impacté par ce mondial. Victoire ou pas, chacun est revenu changer pour différentes raisons. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Lionel Messi va remporter le prochain Ballon d'Or européen? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.